Bon matin tout le monde, bon matin Najib. Bon matin Bien- Bernard. Bienvenue à cette rencontre ce matin. Najib, je t'invite à me parler de la résolution de problèmes. Tout à fait. Merci Bernard pour cette entrevue sur la formation de résolution de problèmes. Je me présente, je m'appelle Najib Charkouk, je suis consultant et formateur dans le domaine d'excellence opérationnelle et aussi expert dans le domaine de résolution de problèmes. Ça m'a, ça m'a, J'avais une expérience de contribuer à implanter la culture de résolution de problèmes dans beaucoup d'entreprises comme Bombardier, Annexer. Voilà. Merci pour l'invitation, Bernard. Donc, je comprends que la résolution de problèmes, c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps. Donc, j'ai plein de questions pour toi ce matin. Donc, je me lance avec une première question, Najib. Dis-moi, la formation en résolution de problèmes, à qui ça s'adresse exactement? Quel est le profil type du client qui pourrait être intéressé à parfaire ses connaissances en résolution de problèmes? Une très bonne question. Cette formation, elle est normalement pour toutes les personnes qui veulent vraiment, qui souhaitent améliorer leurs compétences en résolution de problèmes, mais plus particulièrement les professionnels qui doivent faire face à des défis complexes comme des gestionnaires, des ingénieurs, des analystes ou des consultants, des formateurs, aussi des chercheurs et des étudiants. Toute personne qui veut vraiment, qui veut acquérir des outils, des compétences pour la résolution de problèmes. Et lorsqu'on parle de résolution de problèmes, bien entendu, on parle d'analyse de causes fondamentales, trouver la source du problème pour éviter de résoudre toujours le même problème. Donc, j'imagine que dans la formation, c'est des exemples d'outils que tu vas présenter aussi pour bien comprendre, cerner le problème et identifier à quel endroit on peut porter une action de façon efficace pour éradiquer ce problème-là, n'est-ce pas? Tout à fait, Bernard. Comme tu le sais, c'est souvent ce qui arrive dans les organisations, c'est que on saute les étapes pour régler le problème, hein. C'est que ce qui arrive, c'est qu'on identifie mal les problèmes. C'est pas une approche, mais c'est une parce que la démarche de résolution de problème, c'est une démarche structurée, se fait étape par étape. Donc, on commence par définir le problème, identifier le problème, pas sauter directement à trouver des solutions, mais se pencher un peu, d'avoir un peu quelles sont les causes potentielles, c'est quoi la cause racine? Là, on arrive à l'étape de la solution et l'implantation de la solution. C'est une démarche structurée qui va, lors de la formation, le bénéficiaire, il va avoir comme une boîte à outils assez complet pour la résolution de problème, comme ce qu'on entend Pareto, Ishikawa. euh, L'arrêt de poisson pour déterminer les causes potentielles. On peut avoir les 5 pourquoi pour creuser très profond pour la cause racine, avoir un brainstorming pour chercher plein de solutions en équipe. Donc, c'est une démarche structurée qui ramène des outils assez poussés pour régler le problème à la source. Puis à première vue, pour, quelqu'un qui n'est pas familier avec cette démarche-là, ça peut sembler rigoureux, lourd, une démarche de résolution de problème, mais lorsque tu seras d'accord avec moi, lorsqu'on maîtrise ces outils-là, le processus se fait naturellement. On passe à travers ces étapes-là très rapidement pour même des petits problèmes, mais la démarche demeure la même. Tout à fait, mais c'est des démarches structurées. Donc plus qu'on fait, plus qu'on devient, expert, plus que ça devient plus facile à vraiment utiliser, cette structure, de la démarche à son problème là. Donc, et en effet, c'est que, il y a des conditions pour se lancer, admettons avant qu'on définisse est-ce que c'est un problème ou pas, et il y a des conditions pour, déclencher par la démarche à son problème. Donc, il faut que le problème soit répétitif, il faut que le problème et que soit un objet, un défaut. Donc, il y a des conditions Oui. c'est ça qui va aider beaucoup, il va éclaircir beaucoup le monde, comment on peut utiliser rapidement ce processus-là sans qu'il soit lourd. Le but, c'est que ça devienne une culture, parce que c'est ça qui Oui. arrive dans la culture ligne ou la culture reste son problème. Il faut qu'on le fasse. Là. C'est comme ce sont des processus opérationnels qu'on utilise, mais il y a des outils qu'il faut qu'on utilise pour régler le problème. Voilà. Et quel type de problème ou de solution peut-être que les gens cherchent lorsqu'ils s'inscrivent à une formation comme celle-là? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, résoudre en particulier, comme, comme enjeu organisationnel?
Parfait. Donc ça, c'est souvent on utilise pour des problèmes techniques, mais je vous dis, on peut l'utiliser aussi pour tous les processus opérationnels comme des processus transactionnels. Pour bien éclaircir cette question-là, c'est quoi un problème? Un problème, normalement, c'est un écart non souhaité entre la situation actuelle et la situation désirée, défini à l'aide d'un objectif ou d'une spécification ou d'un standard. Beh, cet écart, il peut être négatif ou positif. Je donne un exemple pour illustrer. Si on attend, par exemple, une machine, qui fabrique 100 pièces à l'heure et que d'un seul coup, il y a des variables qui perturbateurs de ce processus-là de fabrication que quand la production a chuté, ça, c'est un écart qui est négatif. Mais si, par exemple, la machine commence à produire plus, admettons, 160 pièces à l'heure, ben là, c'est un écart positif. Ça vaut la peine de creuser et savoir pourquoi, on a ce beau problème qui est d'augmentation de productivité, qu'on peut l'appliquer ailleurs, là. Donc, ça nous est arrivé chez Pratt & Whitney, il y avait un problème de polissage de moteur. Le moteur, il a fait le nombre de tours par minute, ça a augmenté parce que quelqu'un a fait le polissage d'un moteur. Ben là, ça, c'est un écart qui est positif. Ben là, Ouais. on a suggéré de faire une démarche raison-problème pour comprendre le pourquoi, parce que c'était un égard positif, voilà. Ah, c'est intéressant comme exemple. Hem, à la fin d'une formation en résolution de problèmes, à quoi peuvent s'attendre les participants? Qu'est-ce qu'ils vont retenir ou avec quoi ils vont ressortir comme coffre à outils d'une telle formation? Comme je dis, cette formation-là, on va vraiment former les gens sur la structure à utiliser, le processus de résolution de problème, comment on peut utiliser et chaque étape, ils vont avoir des outils, que la personne peut l'utiliser. Donc déjà, un des bénéfices pour cette formation, c'est d'acquérir une méthodologie rigoureuse de résolution de problème. Acquérir et utiliser des outils techniques de résolution de problème, ça c'est un des bénéfices et diminution des problèmes qui sont répétitifs. C'est comme un mal quelque chose qui fait mal à une organisation, qui est un problème qui revient souvent. Donc c'est là, l'approche reste son problème et va nous aider vraiment à diminuer ces problèmes répétitifs. Augmentation de performance, comme j'ai dit, tantôt, si on arrive à réduire les variables qui perturbent nos processus, donc ça peut avoir un effet, d'augmentation, des performances. Diminution de temps de reprise parce que souvent, on utilise beaucoup de reprises. Il y a beaucoup de bénéfices et beaucoup d'outils qu'on peut avoir avec cette formation. C'est une formation qui s'inscrit, directement si une organisation déploie un système, un DMS, un système de gestion, ben, dans une station visuelle, on va identifier des problématiques Tout à et fait, avec une formation en résolution de problèmes, on va pouvoir les traiter de façon efficace tout à et fait. avoir des indicateurs sur la station visuelle, sur notre tableau de bord qui vont déjà, changer dans la bonne direction. Donc, c'est une formation, ce que je comprends, c'est pratique à la sortie de la formation. On a des outils, on a des techniques qu'on peut appliquer dès le lendemain de la formation. Tout à fait, c'est un élément important, la résolution de problème dans le DMS, dans tout ce qui est Daily Management System, parce que c'est que l'intention de MS, c'est admettons, de suivre des indicateurs par le levier. Mais quand on dit des indicateurs, il y a des objectifs, il y a des écarts, Oui, donc il faut qu'on fixe. Donc, c'est des rencontres quotidiennes pour voir est-ce qu'on, est-ce qu'on atteint l'objectif déjà fixé ou pas. Ben, donc, s'il y a des variations qui est négatives ou positives, donc la résolution de problème, il sort comme un outil qui oui. appuie qui appuie un peu le DMS comme outil pour réduire les variations. Voilà, C'est de l'amélioration continue. tout à fait. Najim, c'est un sujet passionnant. J'adore la façon dont tu l'apportes avec passion et avec beaucoup de bagages. On pourrait en parler encore longuement ce matin. Je te remercie sincèrement de cette entrevue-là. Merci à vous, Bernard, et merci en tout cas aux auditeurs pour l'intention et l'intérêt de cette formation. Je suis très convaincu qu'il vous apportera les compétences et les outils dont vous avez besoin pour devenir un véritable expert en gestion de problème, là. Ça, je suis convaincu. Merci beaucoup. Donc, merci Merci tout à le vous. monde d'avoir assisté à cette
entrevue avec Najib. Je vous invite à vous abonner à notre infolette et à suivre l'actualité du Campus Lean sur nos médias sociaux. Donc, encore une fois, Najib, on va annoncer prochainement cette formation-là. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra t'accueillir à travers la programmation du Campus Lean. Merci encore. Merci, Bernard. Au revoir.